situation, ce qui est à proprement parler scandaleux entre un avocat et son client, ce qui est contraire à la jurisprudence totale de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'en aucun cas on peut opposer. C'est ce qui va être plaidé, j'imagine, bien sûr, dans ce procès. Laissez-moi terminer. En aucun cas on peut opposer les conversations d'un avocat avec son client, comme d'ailleurs d'un médecin avec son patient. Mais où est-on si dans l'univers de Monsieur Poutine, on se comportait comme ça, et nous sommes le pays des droits de l'homme quand même. Attendez. Et donc, rien que ça, c'est scandaleux. Oui, mais pardonnez-moi, attendez. Moi, j'ai une question, franchement. Mais je réponds à vos questions. Je sais, c'est ce que je fais, mais franchement, quand on découvre un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom, alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cour de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous. C'est des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez, parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter Monsieur Takedi chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyous. Donc, mesurez votre vocabulaire, et les choses iront beaucoup mieux. Alors, c'est... Excusez-moi. Toute la presse indiquait que j'étais sur écoute, que j'ai un téléphone pour parler avec mon avocat. Ne fais pas de moi un délinquant dans un pays où les écoute. Parce que la vraie voyoucratie, madame, c'est pas d'avoir un téléphone pour parler avec son avocat. La vraie voyoucratie, voyez-vous, c'est de mettre sur écoute les plus grands avocats de barreau de Paris pour se payer Sarkozy.